Bonjour, je m'appelle Mano, j'habite à Paris. Ce soir, Mouloud Achour a installé son plateau À l'Institut national de l'audiovisuel. Il reçoit l'historien Denis Péchanski pour parler de notre mémoire collective. Après les attentats du 13 novembre dernier. Le Gros Journal, c'est maintenant. Salut et bienvenue dans le Gros Journal. Un an après les événements du 13 novembre, on va s'intéresser à la mémoire. Comment est-ce qu'on vit avec la mémoire de ce genre d'événement? Comment est-ce que la mémoire individuelle se transforme en mémoire collective? Et on a avec nous Denis Péchanski. Comment allez-vous? Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis directeur de recherche au CNRS, je suis historien, je suis spécialiste des questions de Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des questions de mémoire. Et je pilote avec mon ami Francis Eustache, qui est un neuropsychologue, un vaste programme sur justement la mémoire d'un événement traumatique, la mémoire des attentats du 13. Est-ce que vous pouvez me raconter votre programme justement? Sur combien de temps il dure? Pourquoi est-ce qu'il dure aussi longtemps? Quelle est la consistance de votre programme? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Notre objectif, ce n'est pas de décrypter l'événement lui-même. Il y a plus de 100 000 pages dans le dossier judiciaire, donc vous n'avez pas besoin de moi. Mais en revanche, de travailler sur la mémoire de l'événement, la mémoire d'un événement traumatique. Et de cette articulation, c'est comme un triangle entre mémoire individuelle, la vôtre, la mienne, mémoire collective, la mémoire de la société ou des groupes dans la société, et puis un événement traumatique. C'est dans ce triangle-là que tout se joue. Et notre idée, c'est de voir comment se construit la mémoire année après année. Donc on interviewe 1000 personnes, maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et un an après, qu'est-ce que vous entendez? C'est à la fois une sorte de souvenir partagé, de souvenir commun, de souvenir presque religieux de cet événement, et en même temps quelque chose comme un reflet des antagonismes de la société. Ça, je l'entends. Mais parce que ça rentre dans les conflits politiques, ça rentre dans les conflits de mémoire. Alors, vous prenez les trois étapes, c'est quand même symptomatique. Vous avez vu Charlie, et Hypercacher, et puis la petite policière de Montrouge. Bon. Là, vous avez le 11 janvier dans la suite, une grande manifestation. Bon. Arrive le 13 novembre. Après le 13 novembre, ça a été ambivalent, c'est-à-dire que vous avez eu à la fois un choc terrible et vraiment une compassion partagée, et en même temps déjà une fracture politique, puisqu'il y a eu une offensive à l'Assemblée en pleine période de deuil. Bon. Et puis arrive Nice, et là la fracture, elle est d'emblée. Alors ici, on est à l'INA, c'est pour ça qu'il y a ce mur d'écran derrière nous. L'INA, c'est l'institut où se trouvent toutes les images de la télévision depuis qu'elle existe. Après le 13 novembre, on a été abreuvé d'images, bombardé de commentaires. Comment est-ce que ces images se gravent dans la mémoire? Comment est-ce qu'elles nous impactent? C'est par ce vecteur que se construit en particulier la mémoire collective et les mémoires individuelles, qui sont une sorte d'échange entre le souvenir qu'on se construit soi-même et puis toutes les informations qui nous viennent. Et évidemment, surtout aujourd'hui, l'image a une importance absolument cruciale. Tout le monde se souvient de là où il était le 13 novembre. Pourquoi est-ce que tout le monde se souvient de là où il était le 13 novembre? Parce que c'est un événement traumatique, pas simplement individuellement, c'est un événement traumatique pour la société, à forte charge émotionnelle. Si par exemple je vous demande si vous vous souvenez dans quelles conditions vous avez appris le 11 septembre 2001, je suis sûr que vous savez exactement dans quelles conditions. En revanche, si je commence à vous demander de me raconter ce qui s'est passé, vous allez me dresser un tableau, me dessiner un tableau cohérent, mais pas complet, parce que ça vous suffit pour garder la mémoire de l'événement lui-même. Ça, c'est le travail de la mémoire individuelle. C'est très compliqué de parler du 13 novembre un an après, parce que moi, je suis contre le défilé des experts à la télévision. Est-ce que vous pensez que c'est un danger de nous abreuver de ces gens-là, tout le temps? Ce qui me gêne toujours, c'est la parole des faux experts. Ils sont bien plus nombreux que la parole des experts à la télévision. Et en plus, ils n'ont pas d'informations. Donc on a un phénomène de récurrence de la parole, d'extrapolation à partir d'un événement qui ne bouge pas, et vous avez un phénomène de ressassement
Or, justement, l'une des pathologies qu'on connaît bien maintenant, qui est le syndrome post-traumatique, donc le choc post-traumatique, s'entretient du ressassement. C'est sa caractéristique. Donc, si vous avez une télévision qui ressasse la même chose, avec en plus une parole d'expert qui dit toujours la même chose, les mécanismes de ressassement vont entretenir un syndrome post-traumatique, donc une pathologie, donc une maladie de la mémoire en quelque sorte. Et ça, donc en fait, la télévision provoque des maladies de la mémoire chez nous. Elle peut entretenir, oui, elle peut entretenir, parce qu'à partir du moment où vous êtes en chaîne en continu, vous êtes complètement abreuvé par cette histoire, et toujours par les mêmes images qui défilent. Bon. Et on l'a revu encore à Nice, parce qu'on n'a pas d'image. Simplement, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, vous avez la nouvelle info, et donc vous vous accrochez. Bon. Une date aujourd'hui comme le 13 novembre a fait partie de l'histoire de la France. Oui. J'ai une question sur le 14 juillet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester du 14 juillet? Est-ce qu'il va rester l'attentat de Nice ou la Révolution française? Certainement la Révolution française, peut-être Nice, je n'en suis pas sûr. Vous avez une singularité absolue à Nice, sont les gosses. Là, vous avez eu des dizaines d'enfants qui sont morts. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui est certainement indépassable. Alors le problème, c'est de savoir si ça va être intégré dans une mémoire collective qui, à mon avis, va se polariser sur la symbolique très forte du 13 novembre, ou si ça va rester à part. Est-ce qu'ils ne nous ont pas volé notre 14 juillet? Ce qui se joue là, c'est la défense des valeurs et de nos valeurs partagées, héritées de la Révolution française et relayées par la résistance. Je ne vais pas employer de grands mots, mais c'est ça qui est en jeu. Donc le problème, c'est de savoir si nous, on va se battre pour garder ça ou si on cède. C'est tout. J'habite juste à côté de la place de la République, qui est depuis 1 an l'endroit où tout le monde va déposer des fleurs, qui est devenu un lieu de mémoire et un lieu de recueillement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir ce genre de lieu? On a toujours besoin de lieux de mémoire, et il y a une singularité dans les lieux de mémoire aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte d'individuation de la mémoire, vous voyez, c'est-à-dire qu'on vient déposer sa petite bougie, son petit mot, d'ailleurs c'est récolté par les archives, parce que c'est une source très intéressante. Voilà, ça, on cherche à montrer son engagement individuel. On est passé de « nous sommes tous américains », le 11 septembre, à « je suis Charlie » ou « je suis Paris ». C'est le jeu. Et ça, c'est la nouveauté. Quand on écoute Manuel Valls, il a l'air de nous dire il faut se préparer, il y en aura d'autres. Bien sûr. Mais il a raison. Bien sûr qu'il y en aura d'autres. Il faut savoir, il faut être prêt. Il faut savoir aussi mettre à distance l'événement. Parce que vous savez ce que c'est que le trauma, dans sa définition initiale, vous avez un événement passé qui vous envahit le cerveau comme un événement présent. Et tant qu'il reste là, avec tout le temps, avec des images qui vous reviennent, tant qu'il reste comme présent, vous êtes en situation pathologique, vous êtes en situation de malade de la mémoire. Il faut renvoyer vers le passé des images qui appartiennent au passé, les mettre à distance, pas pour les oublier, pour les analyser, pour les étudier, pour les comprendre, pour savoir ce qui s'est passé. Et si vous arrivez à mettre à distance, il n'y a plus de trauma parce que ces images sont dans le passé. Merci beaucoup. On va essayer de mettre tout ça à distance, de réfléchir, de ne pas être dans l'hystérie. Si vous avez le temps, n'allez pas sur les chaînes info, allez voir la version longue de cet entretien. Merci d'être venu.